Alors, bonjour Stéphanie, Bonjour. merci de nous recevoir. Vous êtes la fondatrice et on va dire la dirigeante de Whitebird. C'est une boutique de bijoux très jolie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Eh bien, oui, j'ai fondé Whitebird il y a 4 ans, Oui, après de nombreuses années dans la joaillerie, dans des maisons plus traditionnelles. L'idée de Whitebird, c'était, bon, j'adore les bijoux évidemment, mais ça fait quelques années déjà que je m'intéresse aux bijoux de créateurs, donc c'était de créer ici à Paris une alternative aux grandes marques de la place Vendôme, qui sont évidemment des endroits magnifiques, mais je voulais ouvrir une sorte de concept store, si on peut dire, mais surtout une boutique de bijoux qui offre des bijoux souvent uniques et de créateurs du monde entier. L'idée, c'était aussi de faire venir à Paris des créateurs qui n'y étaient pas encore. Et enfin, de présenter tout ça dans un décor facile, accessible, qui accueille aussi bien les dames, mais aussi oui. les maris sur notre canapé, les enfants qui Oui. jouent avec nos gommettes qui sont dans le placard. D'où la notion de concept store, en fait, Voilà, la parce notion que de qui revient yeah. chez vous et qui est assez inhabituelle pour voilà, pour une bijouterie en fait. C'est vrai que c'est un lieu vraiment où on aime venir, un lieu de vie. Voilà, c'est ça. Mm. C'est-à-dire que je voulais qu'on qu'on ait l'impression en venant chez Oui, Whitebird qu'il y avait aussi une autre possibilité, une autre façon d'acheter oui, des bijoux, même des bijoux chers, puisqu'on oui, a, oui, on a aussi des bijoux qui sont relativement coûteux, euh, dans une ambiance facile, décontractée, où il n'y ait pas les codes traditionnels de la joaillerie. Bon, je crois que ça fonctionne pas mal parce que oui. les gens souvent nous disent qu'ils se sentent bien. D'accord. On leur offre un peu de thé. Voilà, et les gens passent souvent D'accord. pas mal de temps finalement dans la boutique. D'accord. Donc votre positionnement, en fait, et votre cible, ce sont les mêmes que ceux de enfin, d'autres, d'autres joailliers, mais avec une notion de convivialité. Alors, ce sont les mêmes oui et non. Oui, C'est-à-dire qu'on a effectivement des clients en commun. On a des oui, femmes qui viennent et qui oui, ont un bijou quartier, qui ont d'autres bijoux de marque. Et, euh, et du coup, voilà, quand elles viennent ici, en fait, ces femmes-là ou ces couples, ils cherchent quelque chose d'un peu plus personnel, un investissement d'eux-mêmes dans le choix de leurs bijoux. Et du coup, il y a une déconnexion totale par rapport à l'effet que peut produire le fait d'avoir un bijou de marque qui va être reconnu comme tel. oui. Donc du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus sensuel, personnel, l'expression d'une forme de liberté aussi par rapport à ça. Alors bon, après, on a aussi des gens qui viennent là parce qu'ils sont impressionnés par la place Vendôme, évidemment, et puis d'autres qui cherchent spécifiquement, parce qu'il y a quand même, ces créateurs ne sont pas que chez nous, hein, évidemment, et ils ont les Grecs ont éventuellement une boutique à Athènes, sont distribués aussi aux États-Unis, en Angleterre. Euh, et donc, on a une clientèle qui a connu certains de nos créateurs par d'autres biais, donc qui viennent voir ici éventuellement d'autres pièces qu'ils n'ont pas pu trouver à New York ou à Londres. Voilà, c'est assez varié en fait. C'est assez varié, aussi varié que notre gamme de prix qui va grosso modo de 100 à 7 000 à 8 000 euros. Et, et on voit
de gens. Souvent des créatifs quand même. Oui, Ouais, on a pas mal de oui, gens qui travaillent dans le domaine de la photo, du oui, cinéma, des producteurs. d'accord. On sent que ce sont des Ça gens doit être qui... le lieu qui Ouais, attire le lieu, ce puis genre les de bijoux personnes. aussi. Ouais. Justement, là, enfin, parlez-nous un peu de votre stratégie digitale, parce que je trouve que la boutique, la poésie de la boutique se retrouve vraiment de façon assez belle et assez authentique sur le site internet. Alors, quel est votre secret? Quelle est votre, votre vision de votre stratégie digitale? Si vous en avez une, en tout cas, elle est en cohérence euh, assez grande avec ce que l'on ressent quand on est dans votre boutique. Ça, c'est assez génial. Mhm. Le secret, c'est de la même façon que il n'y a pas de secret pour la boutique, c'est-à-dire que je suis Mhm. investie personnellement. Oui. J'ai été beaucoup investie dans la décoration de la boutique, dans le choix des bijoux. Mhm. Je suis investie personnellement dans le site, donc Oui. ça se ressent. Oui. Oui. Et comme ces choses-là, je les fais instinctivement et comme j'aimerais que moi ce soit quand je vais sur le site, par Oui. exemple, Oui. j'ai essayé de faire un site où on ressente ce côté artisanal, ce côté un peu D'accord. Oui. différent, ce côté facile. Donc du coup, le site, il est pas prétentieux. Oui. Oui. On essaye vraiment de mettre le plus en valeur possible des beaux bijoux de créateurs. Oui. On ne cache pas le nom des créateurs, au contraire, on Oui. est très content de pouvoir C'est vrai parler qu'il y de a une la... rubrique créateur qui est assez intéressante, qui renvoie en fait à leurs bijoux. C'est très bien fait. Pour chaque créateur, on raconte un peu leur vie, du coup, Mhm. ça humanise aussi, je Oui. trouve, le Mm. site. Et puis, j'ai refusé qu'on se cale sur des modèles de sites du Oui. type PrestaShop, Oui. Magento, Oui. qui sont très très bien faits, Oui. évidemment, hein, et Oui. commercialement hyper Oui. efficaces, Oui. mais qui souvent vous bloquent Oui. dans une Oui. façon de faire. Et donc nous, on a un site sur mesure Oui. qui finalement ressemble quand même pas mal aux autres sites. Quand on arrive sur la fiche produit, le Oui, il y a une tunnel d'achat, etc. navigation une Ça, c'est très navigation complète. important. Oui. Il faut que les gens se retrouvent et dans leurs habitudes en fait de comportement d'achat sur Internet. Mais à côté de ça, il y a un certain nombre de détails, de Mm. façons de montrer les bijoux Mm. qui sortent un peu Ça, des un peu schémas classiques. de l'ordinaire, oui, c'est Mm. vrai. Et donc justement, vous parliez de votre façon de vendre des bijoux, le côté e-commerce en fait de votre site. Est-ce que il vous satisfait aujourd'hui? Est-ce que entre justement la satisfaction d'avoir un site qui vous ressemble et qui ressemble à la boutique, est-ce que la